Bienvenue dans cette nouvelle session dédiée au cluster. Donc là, on va parler un peu organisation au sein d'un cluster. On va voir comment est-ce que on peut décider de regrouper les éléments au sein de notre cluster Dynatrace. Déjà, pour revenir encore sur le distinguo entre une souscription SAS et une souscription managée, déjà Dynatrace distingue différents types d'environnements. Il y a ce qu'on va appeler des environnements classiques. Donc les environnements classiques, ça va être vraiment ces environnements qui vont être créés pour porter de la donnée. Bon, pour rappel, lorsqu'on parle d'environnement, il faut plus le rapprocher au concept de tenant dans d'autres produits. Donc on a cet environnement classique qui va vraiment être celui qui va porter nos machines, porter nos services, porter nos applications. À côté de cet environnement classique, lorsqu'on est en solution managée, il y a deux autres environnements. Il y a ce qu'on appelle le Cluster Management Console. Comme son nom l'indique, c'est l'environnement qui permet de gérer votre cluster. Donc bien évidemment, compte tenu du fait que vous êtes une souscription qui est installée dans vos data centers, il faut faire une interface qui vous permet de piloter votre cluster. Donc, voir l'état de vos backups, voir l'état de vos utilisateurs, ce genre de choses, configurer le LDAP, configurer le SSO. Donc, c'est cet environnement propre à une souscription managée qui vous permettra de faire ces gestes d'administration. Donc, bien évidemment, une CMC n'existe pas lorsque vous êtes sur une souscription SAS parce que ça, c'est géré par l'équipe Dynatrace. Bon, bien évidemment, vous pourrez configurer le SSO, mais vous n'aurez pas ces réels environnements dédiés à cela parce que ça va être juste des fonctions qu'on va vous donner qui vous permettront de faire ces gestes basiques. Donc du coup, ça va être une CMC vraiment light. À ce moment, on ne parle vraiment pas de CMC. Ce sera vraiment une fonction qu'on vous donne pour pouvoir rentrer les informations pour le SSO et ce genre de choses. À côté de cet environnement, vous avez aussi un autre environnement un peu particulier qu'on appelle l'environnement de self-monitoring. Donc c'est un environnement dans lequel Dynatrace va pouvoir se monitorer lui-même. C'est pour ça qu'on parle du concept de self-monitoring. Donc c'est vraiment l'environnement dans lequel Dynatrace va s'auto-monitorer. Donc on parle de self-monitoring. À côté de cet environnement de self-monitoring, vous avez un environnement qui s'appelle le Hosted Self-Monitoring, qui est aussi du self-monitoring, mais la différence c'est que cet environnement de self-monitoring sera hébergé chez Dynatrace. Mais les deux restent du self-monitoring. Bien évidemment, ça nous ramène à, comme vous le savez, à mission contrôle. Donc, quand vous voulez passer par du hosted self-monitoring, c'est donc une fois de plus, on va faire appel à mission contrôle. Donc, pour résumer, les environnements classiques, ça, on l'a aussi bien managé qu'à SAS, mais les environnements de CMC et de self-monitoring sont dédiés au déploiement managé. Le but de Dynatrace, c'est de faire ce qu'on appelle du bout en bout. Le bout en bout, c'est un concept très simple qui dit, pour connaître votre environnement, il faut le connaître de bout en bout. Quand on dit de bout en bout, c'est depuis la première interaction de votre visiteur jusqu'au élément le plus en bas. En général, les éléments les plus en bas, ce sont les bases de données. C'est pour cela qu'on dit le bout en bout, c'est pour dire qu'il faut être capable de suivre votre visiteur depuis son entrée. En général, les visiteurs, lorsqu'ils arrivent sur votre plateforme, ils arrivent par les frontaux. Et donc, du coup, le bout en bout, c'est d'être capable de dire le visiteur A est arrivé sur notre frontal et d'être capable de dire quelles sont les étapes qu'il a faites. Est-ce qu'il est passé par le middleware? Est-ce qu'il est passé par un web service? Est-ce que c'est un web service qui est interne? Est-ce que c'est un web service qui est externe? Est-ce qu'il a fait appel à la base de données? C'est tracer toute cette cinématique qu'on appelle faire du bout en bout dans Dynatrace. Et aujourd'hui, Dynatrace va vous proposer énormément de solutions pour vous accompagner dans ça. Une des solutions qu'on va vous présenter, ça va être le Smartscape Topology qui va vous permettre, à partir de ces petites traces que Dynatrace va récupérer sur chacune de vos machines, de vous construire une vision infrastructure. Pardon, quand je dis construire une vision infrastructure, c'est que Dynatrace sera capable de vous dire, ah,
À ce niveau, vous avez un data center. À ce niveau, bon, quand il parlera de data center, il parlera par exemple d'une souscription que vous avez chez Amazon. Quand il parlera de data center, pour lui, il parlera d'une souscription que vous avez chez Azure. Donc, pour lui, c'est ça. Après, il sera capable aussi de vous dire, ah, j'ai identifié tel nombre de hosts. Et en même temps, Dynatrace fera des liaisons entre chacun de ces éléments. Il vous dira, le host A, j'ai identifié qui fait partie d'un data center, par exemple Azure, sur la côte Est. J'ai identifié qu'on a le data center, la machine B, qui est sur une souscription AWS en Irlande. Donc, il fera ce genre d'association. Et ça fait que vous, en tant que consultant observabilité, vous n'avez même pas besoin d'être au courant d'où vos projets, où les machines sont déployées. Rien qu'à partir des agents déployés sur chacune des machines de l'entreprise, vous êtes capable de reconstruire cette architecture. Et c'est pour cela que souvent dans certaines entreprises, au lieu d'avoir une CMDB dans laquelle on renseigne les informations, ce que certaines entreprises vont faire, c'est qu'à partir de ces éléments qui vont être découverts, ils alimentent une CMDB. Dynatrace peut être utilisé, peut prendre des informations d'une CMDB pour construire un certain nombre de choses, mais dans certaines entreprises, on peut aussi utiliser Dynatrace à partir de cette finesse d'information pour construire la CMDB. Donc c'est ce qu'on va voir lorsqu'on fera du bout en bout. Après, on a aussi parlé de l'organisation. Donc, dans Dynatrace, il faut faire très attention parce que des fois, il y a tellement de manières de diviser l'information, de cloisonner l'information que des fois, on va faire des choix à un instant T, on se rendra compte quelques mois plus tard ou quelques années plus tard que ce n'était pas forcément le meilleur choix. Et donc, il faut faire une migration. Donc, c'est pour cela qu'au moment où vous installez votre cluster Dynatrace, c'est très important de vous poser des questions sur le découpage, sur l'organisation. Quand je parle du découpage, c'est au moment où vous faites de la souscription. En général, en termes de bonnes pratiques, on va vous dire, idéalement, il faut avoir 2 souscriptions. Une souscription dédiée prod, une souscription dédiée peut-être hors prod. Ça permet que lorsque vous avez des tests de configuration, vous les faites en hors prod, au moins vous ne cassez pas votre prod. Donc ça, c'est les bonnes pratiques de gestion d'une production. Donc en général, on dit des fêtes de souscription. Après, c'est pas obligatoire. Hein. Il y a des entreprises, peut-être parce qu'elles sont petites, qui décident de faire une seule souscription et mélangent tous les environnements. Ça aussi, c'est possible. Mais il faut être maintenant très méticuleux lorsque vous faites des évolutions de config, parce que si vous n'avez qu'une souscription, si vous faites une évolution de config et qu'elle n'est pas bonne, forcément vous cassez aussi votre prod. Donc faites attention, c'est possible, mais faites attention. Donc du coup, il y a déjà ce problème. Est-ce qu'on mélange la prod du hors prod? Donc ça, c'est les questions qu'il faut vous poser dès le début, parce que si vous faites ces choix, ça impacte l'architecture que vous allez déployer. Donc posez-vous les bonnes questions, parce que si vous faites le mauvais choix devant, il vous faudra passer par des étapes de migration. C'est possible, hein? Vous pouvez basculer vos environnements comme vous voulez, c'est possible. Mais en général, c'est quand même un travail en plus que vous pouvez éviter si vous avez pris le temps de bien réfléchir. Donc, si vous posez déjà les questions, est-ce que je maîtrise les environnements? Est-ce que je ne sais pas? Si je ne sais pas, comment est-ce que je ne les sais pas? Une façon, par exemple, de séparer, c'est que vous pouvez décider de faire, par exemple, une seule souscription. Mais au sein de la même souscription, vous créez plusieurs tenants. Et vous dites par exemple que moi j'ai créé un tenant prod, un tenant hors prod. Ça aussi c'est possible. Donc c'est des possibilités. L'outil vous offre des possibilités, mais c'est à vous de réfléchir par rapport au contexte interne de l'entreprise pour faire des choix. Donc pour faire une souscription, mais vous faites plusieurs tenants dans la même souscription et un tenant par événement. Ça c'est possible. Vous pouvez aussi faire plusieurs souscriptions et dans une souscription de prod, vous faites plusieurs tenants pour séparer des applications qui ne communiquent pas forcément beaucoup ensemble. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je vous ai dit, il faut garder le concept de bout en bout. En général, il ne faut pas séparer au niveau Dynatrace des applications qui communiquent régulièrement ensemble. Donc, si vous avez une application qui communique en permanence avec, par exemple, le serveur d'authentification, il vaut mieux que les deux éléments soient ensemble, parce que au moment où vous allez vouloir tracer les flux d'échange, vous serez obligé de changer d'environnement ou de changer de tenant.
de changer de cluster. Donc, c'est une très mauvaise pratique de séparer des éléments qui communiquent régulièrement ensemble. En général, on se va séparer. En général, c'est quand c'est des applications qui communiquent de manière ponctuelle ou ne communiquent même pas ensemble. Ça arrive aussi en entreprise. Donc maintenant, une fois qu'on a dépassé ce... Donc comme j'ai dit, il faut déjà vous poser la question, est-ce que c'est un cluster, est-ce que c'est plusieurs clusters? Une fois que vous avez choisi le cluster, est-ce que c'est un environnement, est-ce que c'est multi-environnement? Bon, comme une fois de plus, lorsque je parle d'environnement, dans Dynatrace, on parle de tenant. Donc, ne confondez pas lorsqu'on parlera d'environnement. Dans Dynatrace, on est en train de parler de tenant, on ne parle pas de prod, pré-prod. Maintenant, au sein même du même environnement, donc du même tenant, il est possible de séparer les éléments par management zone. Et donc, du coup, il se pose encore une question. Est-ce que ma management zone, je la crée par projet? Est-ce que je la crée par application? Est-ce que je la crée par service? Ça, c'est des choses que vous devez vous poser la question. Mais quels que soient les choix que vous faites, l'idée, c'est de réunir ensemble les éléments qui font du bout en bout au maximum possible pour éviter qu'on ait des coupures. Dynatrace offre la possibilité de faire des liaisons inter-environnements, mais en général, lorsqu'on veut avoir le schéma de bout en bout, en général, il est recommandé de ne pas séparer des éléments qui sont dans